Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 26 février 2025, 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 9, versets 38 à 40. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit: « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et sa puissance qui se manifeste dans nos vies. L'évangile de ce jour, tiré de saint Marc, au chapitre 9, versets 38 à 40, nous invite à une profonde réflexion sur notre manière de percevoir ceux qui font le bien autour de nous. Dans cet extrait, les disciples de Jésus rapportent qu'ils ont vu un homme expulser des démons en son nom, mais ils lui ont interdit de le faire parce qu'il ne faisait pas partie de leur groupe. La réponse du Christ est claire et surprenante. Ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus nous enseigne ici une vérité essentielle. Ce qui compte, ce n'est pas l'identité de celui qui agit, mais le fait que le bien soit accompli et que Dieu soit glorifié. Nous avons parfois tendance à limiter l'action divine à des cercles restreints, à considérer que seuls certains ont l'autorisation de faire le bien. Pourtant, Dieu agit bien au-delà de nos frontières visibles et il se sert de tous ceux qui sont disposés à accomplir sa volonté, quelle que soit leur appartenance. Cette attitude des disciples se reflète malheureusement dans notre quotidien, dans nos familles, nos communautés, nos milieux de travail. Nous observons des rivalités, des exclusions et des luttes de pouvoir. Certains pensent avoir le monopole du bien et cherchent à marginaliser ceux qui possèdent des compétences similaires. Au lieu d'encourager et de reconnaître le bien accompli par d'autres, nous tombons dans la jalousie, le sabotage, voire la destruction des initiatives vertueuses. Jésus nous rappelle que faire le bien n'est pas un privilège réservé à un groupe restreint. Dieu a doté chaque être humain de talents et de dons pour œuvrer au service du bien. L'Esprit Saint souffle où il veut, et chacun de nous est appelé à être un instrument de paix et de justice, sans crainte de la concurrence ou de la comparaison. Il n'y aura jamais trop de bien dans ce monde. Le Christ nous invite aujourd'hui à dépasser nos barrières humaines, familiales, ethniques, sociales, religieuses, et à reconnaître une seule distinction aux yeux de Dieu. Il y a ceux qui font le bien et participent à l'œuvre de salut avec le Christ, et ceux qui font le mal et œuvrent à la destruction du monde. Le disciple du Christ est donc appelé à être un artisan d'unité, un bâtisseur du royaume, un cœur ouvert à la diversité des actions inspirées par l'Esprit de Dieu. Nous devons encourager toute œuvre de bien, qu'elle vienne d'un chrétien ou non, et reconnaître dans chaque acte de charité
un reflet de la lumière divine. Aujourd'hui, posons-nous cette question essentielle. Dans quel camp sommes-nous? Sommes-nous de ceux qui font le bien, qui encouragent, qui se tiennent et qui bâtissent l'unité? Ou bien sommes-nous de ceux qui divisent, qui jalousent et qui freinent l'action de Dieu dans le monde? Prions. Dieu notre Père, merci pour ton Esprit Saint présent à chaque être humain. Accorde-nous la grâce d'un cœur ouvert et tolérant, afin que nous sachions reconnaître et apprécier le bien où qu'il se trouve. Aide-nous à œuvrer pour la paix et la justice, à encourager ceux qui agissent pour le bien et à glorifier ton nom en toutes choses. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui font le bien, sans pour autant te connaître. Que ta lumière les guide vers toi, afin que tous ceux qui œuvrent pour le bien soient unis en toi. Vierge Marie, Mère de tous les hommes, intercède pour nous et pour l'unité des enfants de Dieu. Exercice spirituel. Aujourd'hui, posons un geste concret. Exprimons notre reconnaissance et notre encouragement à une personne qui ne partage pas nécessairement nos croyances, mais qui accomplit de bonnes actions dans son entourage. Témoignons-lui notre gratitude pour son engagement au service du bien. Loué soit Jésus-Christ à jamais.